Dans ce point de presse, les mouvements citoyens Lucha, Filimbi et la Voix du Peuple ont indiqué que depuis la promulgation du Code minier de 2018, plusieurs entreprises minières n'ont pas honoré leur engagement bafouant les exigences du Code minier et celles du règlement minier, cela sous l'œil impuissant des dirigeants bénéficiaires de la redevance minière, par exemple, et en complicité avec les représentants des entreprises du portefeuille de l'État. Exigeant la transparence dans la gestion de la redevance minière et la réalisation des projets durables dans cette municipalité au regard des sommes colossales qu'elle perçoit de la part de l'entreprise Wash Mining. Nous avons, en date du 2 décembre au 4 décembre 2021, lancé une campagne de sensibilisation sur la gestion de la redevance minière dans le but d'informer la population sur ce que c'est la redevance minière et à quoi elle sert exactement, afin qu'elle s'approprie de la question et s'y investit en exigeant la transparence et la redevabilité dans la gestion des 5 millions de dollars perçus par la commune de Kampemba auprès de l'entreprise minière Chemaf. Ces mouvements citoyens non violents exhortent au président de la République, suite au slogan qu'il ne cesse de répéter, le peuple d'abord, et au gouvernement central, à avoir une attention soutenue sur les questions relatives à la gestion de la redevance minière par les provinces et les ETD, la signature des cahiers des charges par les entreprises avec les communautés locales, l'opacité dans la cession des royalties de la GECAMINE. Nos mouvements citoyens estiment que les partenariats gagnant-gagnant ne pourra jamais demeurer un slogan, mais plutôt une réalité dont les Congolais se hâtent de vivre, que si le code minier est appliqué de manière exhaustive et rigoureuse. Lucha, Filimbi et la Voix du Peuple estiment que le partenariat gagnant-gagnant ne pourra jamais demeurer un slogan, mais plutôt une réalité dont les Congolais se hâtent de vivre, que si le code minier est appliqué de manière exhaustive et rigoureuse. C'est pourquoi la Lucha, Filimbi et la Voix du Peuple encourage le gouvernement de la République d'avoir pris une décision sanitaire d'ailleurs, c'est d'avoir mis fin au renouvellement des contrats signés le 5 mai 2010 entre l'État congolais et les entreprises proches de Dan Gettler et le dépôt d'une demande d'arbitrage auprès de la Cour internationale des commerces siégeant à Paris contre Dan Gettler et lui apportent leur soutien indéfectible. Ces mouvements citoyens invitent la justice de diligenter des enquêtes sérieuses sur les acteurs impliqués dans la mauvaise gestion de la redevance minière et dans les bradages des ressources.